L'amitié est censée être source de bonheur et de bénédiction. Mais dans ce cas précis, elle est la preuve flagrante que le monde d'aujourd'hui est mauvais. Un meilleur ami est devenu un ennemi secret et insoupçonné. Voici l'histoire de Bibioko et Ijeoma. Installez-vous confortablement, préparez le popcorn et laissez-vous captiver par ce récit fascinant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ijeoma et Bibioko étaient deux filles inséparables. Elles vivaient dans un petit village. Leur amitié était tissée des fils les plus solides de l'affection, de la loyauté et de la compréhension. Bien qu'elles n'aient aucun lien de sang, tout le village les croyait sœurs, car le lien qui les unissait était plus profond que n'importe quel lien familial. Ijeoma était une jeune fille remarquable, avec son sourire radieux, ses yeux pétillants et ses mouvements gracieux. Elle attirait tous les regards. Elle dégageait une chaleur qui illuminait la pièce et une gentillesse qui attirait les gens. Sa beauté était comme le soleil, impossible à ignorer, impossible à manquer. Les hommes du village tentaient souvent de la courtiser, lui offrant des cadeaux et lui faisant des promesses sans fin, espérant conquérir son cœur. Mais il y avait aussi Bibioko. Bibioko était elle aussi généreuse, drôle et loyale, mais elle n'avait pas le même éclat qu'Ijeoma. Elle était plus petite, moins remarquable, et bien qu'elle eût une âme douce, elle ne parvenait jamais à captiver l'attention des hommes comme Ijeoma. Partout où les deux jeunes filles allaient ensemble, les gens s'émerveillaient de leur ressemblance frappante. Mais trop souvent, Bibioko observait en silence Ijeoma se prélasser au centre de l'attention. Ce n'était pas de la jalousie, se répétait-elle, juste un désir discret, l'envie d'avoir ce que sa meilleure amie possédait. Les années passèrent, et bien que Bibioko dissimulât ses sentiments, la douleur en elle s'intensifia. Elle avait toujours été satisfaite de sa vie, mais l'attention constante portée à Ijeoma éveillait en elle quelque chose, un sentiment indéfinissable qu'elle savait être de l'envie. Aussi, lorsque la nouvelle se répandit qu'Ijeoma avait tapé dans l'œil d'un homme de la ville, le cœur de Bibioko se serra. Cet homme s'appelait Tukodé et venait de la ville animée d'Onitsha. Il était grand, beau et riche. Il est l'un des importateurs les plus respectés du marché principal d'Onitsha. Et il avait jeté son dévolu sur Ijeoma. Quand Ijeoma annonça la demande en mariage à Bibioko, sa voix était pleine d'enthousiasme et Bibioko sourit, même si, au fond d'elle, elle ressentait une pointe d'amertume. « Ijeoma, dit Bibioko, en forçant un sourire, « je suis si heureuse, il doit être un homme merveilleux. » Rayonnante de joie, Ijeoma serra fort sa meilleure amie dans ses bras. « Tu seras là, n'est-ce pas? Tu dois être ma demoiselle d'honneur. Après tout, tu es ma sœur. » Bibioko hocha la tête, le cœur lourd. Elle ne voulait pas le montrer, mais l'idée qu'Ijeoma épouse celui qu'elle avait toujours